بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الله كاتليك يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوز العظيم يا رحمة واسعة يا باب النجاة الأمة سيدي يا حسين. Hussein continue à se battre pour disperser les fantassins, et il réussit pour un temps. Mais d'un autre côté, d'autres fantassins, de droite et de gauche, attaquèrent les quelques compagnons encore vivants de Hussein alayhi salam. Ils réussirent à tuer la plupart d'eux. C'est Shir Abbas al-Qawmi qui nous parle de son martyr dans Nafas al-Mahmoud. Il ne restait plus à ce moment-là que 3 ou 4 compagnons d'armes pour Hussein alayhi salam. Lorsque la Providence décida qu'il ne devait plus rester que 3 ou 4 compagnons d'armes autour de Hussein ibn Ali alayhi salam, il pria qu'on lui portât un habit de grande résistance qui était tissé avec un beau tissu du Yémen et qui était réputé pour sa haute qualité. Les yeux se tournaient inconsciemment vers cet habit, car il était une sorte de sous-vêtement large et digne d'un cavalier combattant de haute noblesse. Il en donna quelques coups d'épée et déchira certaines parties pour que personne après l'avoir tué ne voulût piller cet habit de son cadavre, et que son corps pût rester couvert décemment devant les regards malveillants et curieux. Un des compagnons lui dit: « Il aurait été préférable que vous mettiez un caleçon sous cet habit. » Mais Hussein alayhi salam lui répondit: « Non, ce sera humiliant pour moi que de porter ce genre d'habit qui ne serait pas digne de mon nom. » On dit que lorsque Hussein alayhi salam fut tué, Babar ibn al-Karb du camp d'ennemi, La'natullah alayh, enleva rudement cet habit en dévêtissant et dénudant rudement le saint corps de Hussein alayhi salam. Il écrit dans Hadith que cet homme par la suite fut bientôt atteint d'une terrible maladie. En hiver, une eau infectée coulait de ses 2 mains, et en été, ses 2 mains devenaient extrêmement sèches et rigides comme du bois. On dit que Hussein alayhi salam avait dit à ses compagnons: « Cherchez-moi un habit qui n'attire pas trop l'attention, de sorte que si on me tue, personne n'ait envie de me retirer de mon corps pour que je devienne nu et que je présente une vue indécente de ma personne. » On lui avait apporté cet habit qui était comme une sorte de culotte pour couvrir dignement sa pudeur. Mais Hussein alayhi salam avait refusé en disant que ce genre d'habit n'était pas un habit digne de lui. Il avait alors pris un ancien vêtement, l'avait déchiré quelque peu et l'avait porté sous ses vêtements. Malheureusement, on sait d'après ce que l'histoire nous a laissé comme des témoignages véridiques que les pilleurs de Hussein alayhi salam lui enlevèrent même cela, hélas. Bref, on délaissa Hussein ibn Ali tout nu dans les champs de bataille et sans qu'il ait pu rester couvert comme il l'avait souhaité. Hussein alayhi salam avait demandé un vêtement tissé du Yémen, qui à cette époque représentait un habit élégant et digne d'un chevalier de haute noblesse. Il est dit que lorsqu'il ne resta plus que très peu d'hommes autour de Hussein alayhi salam, ils se mirent à attaquer les ennemis de tous côtés pour les éparpiller. Mais les soldats surgissaient de nouveau, jusqu'à ce qu'il ne resta plus aucun compagnon pour Hussein alayhi salam. Tous furent tués, chacun à leur tour, l'un après l'autre, et l'imam resta finalement tout seul. Il avait reçu plusieurs blessures graves sur son saint corps, mais il continuait quand même à donner des coups durs à l'ennemi. Et il se défendait encore bravement, il se battait toujours avec son épée. Hamid ibn Muslim racontait: « Je n'ai jamais vu un homme tel que lui.
Malgré la terrible et tragique vérité et la conscience de ce fait indéniable que tous ses enfants, tous ses frères et compagnons d'armes avaient été cruellement massacrés et qu'il se savait désormais sans aide, sans compagnons et tout seul dans le champ de bataille, prêt à être lui aussi massacré sauvagement sous peu. Néanmoins il donnait des coups d'épée de gauche et de droite avec une grande maîtrise et un grand calme. Il dispersait les fantassins de toutes parts comme le berger qui, sous l'attaque des loups affamés, essaie de les faire disperser avec grand élan et une passion qui surgit d'une grande force intérieure. Shemr, Larnatullah, et en voyant cela avait demandé encore du secours et appelé à lui des cavaliers pour qu'ils attaquent les quelques fantassins encore vivants de Hossein par derrière. Il ordonna ensuite à ses archers de lancer des flèches ininterrompues en leur direction. Sous peu, le Saint-Corps de l'imam al-Hussein devint couvert de flèches. Il dut finalement s'arrêter de se battre. L'armée ennemie se posta devant lui. Dame Zaynab alayhi salam sortit de sa tente et cria en interpellant Omar ibn Saad: honte à toi, malheur à toi, on est en train de tuer Aba Abdallah et tu te contentes uniquement de le fixer du regard malheureux. Omar ne donna aucune réponse, il préféra rester silencieux. Dame Zaynab cria douloureusement et demanda: est-ce qu'il y a aucun musulman parmi vous? De nouveau aucune réponse. Dans certains hadiths on dit qu'Omar ibn Saad s'approcha de Hossein alayhi salam et Dame Zaynab alayhi salam et dit: oh Omar ibn Saad, on tue Aba Abdallah et tu te contentes uniquement de regarder cette scène avec un sang-froid incroyable. Lorsque les blessures de Hossein alayhi salam devinrent de plus en plus nombreuses, Saleh ibn Wahhab et Yazni s'approcha et lança une flèche au flanc de Hossein, de sorte que l'imam, n'en pouvant plus et n'ayant plus la force de se maintenir sur sa monture, tomba lourdement de son cheval et toucha le sol poussiéreux du champ de bataille avec sa joue droite. Quand il tomba, on l'entendit dire: Bismillah wa billah wa la milati rasulillah. Rasulallah, au nom de Dieu et au peuple qui obéit au prophète d'Allah. Mais il se releva de nouveau péniblement. Dame Zaynab cria tragiquement à plein poumon: ah, que le ciel tombe sur la terre et que les montagnes soient brisées et dispersées tout autour. Shemr ibn Jawshan cria à ses soldats: qu'attendez-vous donc? Pourquoi le faites-vous attendre? Et de toutes parts on se mit à galoper vers Hossein ibn Ali alayhi salam, et tous l'attaquèrent sauvagement avec une violence indescriptible. Hamid ibn Muslim racontait: Hossein avait une longue tunique en peau d'hermine, il avait aussi un turban sur la tête, et sa barbe était teintée de noir. Avant d'être massacré, je le vis qui était à pied, mais il combattait comme un vrai combattant, brave et courageux à l'extrême, comme s'il fût encore sur sa monture. Il essayait d'éviter toutes les flèches qu'on lui lançait et de faire place vide à tout cavalier qui s'approchait de lui, qui pouvait lui donner un coup d'épée. Il lui faisait alors goûter de ses coups puissants. Il les déchirait, les attaquait et demandait passionnément: serait-ce possible que vous ayez décidé de me tuer? Je jure au nom d'Allah que le Seigneur sera en colère contre vous pour vouloir me tuer. J'espère qu'Allah m'accorde l'honneur, comme j'espère qu'il vous avilira indignement et vous tuera d'une manière telle que jamais vous n'auriez pu douter que cela puisse vous arriver ainsi. Je jure au nom d'Allah que si vous me tuez, il vous tuera par le fer et votre sang sera versé et jamais plus il ne sera satisfait de vous, il vous fera goûter de son grand tourment. Hamid ibn Muslim continua et dit: un court intervalle s'écoula et les soldats hésitaient encore à le tuer. Chacun voulait incomber cette responsabilité indésirable à son compagnon d'armes qui se tenait tout près de lui. Alors soudain la voix de Shem rugit terriblement et il hurla: que vos mères prennent vos deuils. Saqalat al-Umuk. Pourquoi hésitez-vous encore? Qu'attendez-vous pour le finir? Et tous l'attaquèrent cette fois plus violemment. Ici finit le témoignage de Hamid ibn Muslim de l'armée ennemie. La narration de ce récit est continuée par l'illustre Shir al-Mufid Radouanallahi alayhi. Soudain Zarat ibn Sharik Larnatullah donna un coup violent à la main gauche de l'imam al-Hussein et d'un élan la découpa avec son épée. Un autre lui donna un coup sur l'épaule et pour l'ultime fois Hussein tomba face à la poussière.
Les soldats se retirèrent en arrière. Hossein tituba, essaya de se relever, mais tomba, et de nouveau il s'efforça de se relever et de faire face à ses ennemis. Cette fois, ce fut Sinan ibn Anis et Nakhaï qui attaqua le saint imam et lui donna un violent coup de lance. Kholi ibn Yazid se précipita de descendre de son cheval pour trancher la sainte tête de Hossein. Pour trancher la sainte tête de Hossein ibn Ali, mais au dernier instant eut peur et commença à trembler de tous ses membres. Shams s'exclama irrité, que Allah affaiblisse ton droit, de quoi trembles-tu, malheureux? Alors à cet instant terrible, il descendait lui-même de son cheval et trancha d'un coup sec la sainte tête de l'imam al-Hussein, Sayyid al-Shuhada, Hazrat Rabi Abdullah al-Hussein. Que la malédiction la plus atroce, la plus terrible d'Allah l'atteigne éternellement, qu'il ne puisse jamais bénéficier de la clémence divine. De son côté, Sinan enfonça cruellement et durement sa lance au sein d'eau de l'imam, de sorte que la pointe sortit de l'autre côté de la poitrine de cette poitrine qui n'a jamais eu aucune rancune, aucun mal envers personne ni rien. À cet instant, le Saint-Esprit d'Abba Abdullah el-Hussein, Sayyid al-Shuhada, s'enleva vers les cieux et arriva à l'empourir. Que les adontions divines lui parviennent jusqu'à l'éternité. Assalam ala al-Hussein wa ala Ali ibn al-Hussein. Wa ala awlad al-Hussein wa ala ashab al-Hussein. Un autre historien racontait dans Arbar ad-Dawwal, avant que l'imam ait bu de la coupe du martyr, la soif tourmentait atrocement l'imam et on lui interdisait de boire de l'eau, et cela même quand il put finalement mettre la main sur un jet peu d'eau, de sorte que lorsqu'il était sur le point de la boire, Hassan ibn Namir, en toute méchanceté, lança une flèche qui atteignit la gorge de Hossein et s'y enfonça, et l'eau devint tout ensanglantée. Hossein avait levé alors les mains vers les cieux et s'était ainsi plaint à son Seigneur. Ô Allah, sois témoin de tous ces faits, vois-tu ce qu'ils commettent, réduis leur nombre, anéantis-les un par un, et n'épargne aucun d'entre eux pour rester vivant sur la terre. Après cela, les hommes l'attaquèrent de droite et de gauche, jusqu'à que Zara ibn Sharik lui coupa la main gauche, et d'autres l'attaquèrent cruellement, les uns enfonçant des lances dans son corps, les autres lui donnant des coups d'épée mortels partout dans les membres. Sham descendit ensuite de son cheval et lui tranchera sauvagement la tête et remit alors la sainte tête de Sayyid Shuhada Khawli. Les soldats se mirent à piller les vêtements d'imam sans aucun scrupule, sans aucun respect, comme des voleurs répugnants et des bâtards immondes qu'ils étaient en vérité. D'autres historiens disent que ce fut Sinan ibn Anas, l'arnatullah alayhi, qui descendit du cheval et mit l'épée sur la sainte gorge de Hossein et lui dit: je vais te trancher la tête, en sachant bien que tu es le petit-fils du prophète d'Allah, et que ton père et ta mère furent les meilleurs des personnes. Il avait ensuite tranché sauvagement la sainte tête de l'imam al-Hussein alayhi salam. L'imam Sadiq alayhi salam racontait quand on commit cet acte terrible et tragique comme Hossein, les anges du ciel commencèrent à pleurer à haute voix et dire: ô Seigneur, c'est Hossein ibn Ali, ils commirent cet acte terrible contre lui, il est le petit-fils de ton prophète. Et le Seigneur à ce moment-là leur fit apparaître à tous l'ombre de Seigneur Hujjat ibn al-Hassan, et il annonça en vérité de par lui: je vengerai son sang. Inna lillahi wa inna raji'un wa ala Allah zalimin min al-awwalin wal akhirin wal aqibatu lil muttaqin. اللهم يا رب الحسين بالحق الحسين اشفي صدر الحسين بلوغ الحجة عليه السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه ورباه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا ورافدا وقائدا وناصرا ودليلا وحينا حتى تسكنه
أرضك طوال وتمتع فيها طويلة برحمتك يا رب الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وتقطع الطائرين.